Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on retrouve Lola qui va nous parler de sa formation. Salut Lola. Salut! Alors, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter rapidement, dire un peu quel type d'élève tu étais au lycée, là actuellement dans quelle formation tu es, etc. Ok, du coup, moi je suis en double licence de droit et sciences politiques à l'université Lumière Lyon 2. Au lycée, j'étais une bonne élève qui n'avait pas de méthode de travail. Du coup, j'étais pas excellente, mais j'étais au-dessus de la moyenne, quoi. J'avais des bons résultats, sauf que j'ai toujours un problème avec la méthode de travail et la période du Covid m'a un peu déstabilisée. Donc ça a rendu enfin j'ai toujours été angoissée de travailler et surtout depuis le Covid. Voilà. Donc une bonne élève mais qui n'avait pas de méthode de travail. Ok, ok, c'est intéressant. Enfin, je pense que beaucoup d'étudiants sont dans le même cas où, enfin, en soi, on n'a pas vraiment de méthode de travail parce que, enfin, on nous a jamais appris en fait comment travailler. C'est ça, c'est ça. Et C'est est-ce... ça, Ouais. je voulais juste dire que je suis pas mal de profs sur les réseaux sociaux et il y en a une notamment qui est prof de maths, il me semblait, peu importe. Et elle essaye de démocratiser une de ses méthodes de travail, d'enseignement. Et elle avait fait une vidéo super intéressante sur la tête de classe. Parce que, même si j'étais pas excellente, j'avais toujours été plus ou moins dans les élèves, enfin, les meilleurs élèves de la classe, si on voit un petit peu large sur ce que sont les meilleurs élèves. Et sauf que cette professeure expliquait que généralement, euh, si tu avais la tête de classe, il y avait vraiment peu de professeurs qui s'en souciaient euh, parce que du coup, ils avaient des bons résultats et du coup, considéraient que ça allait bien pour eux. Et elle expliquait quand même, enfin, selon sa vision, elle disait que c'était peut-être pas une bonne chose de faire ça parce que même si tu as des bons résultats, t'as pas forcément de méthode de travail et que ça peut être fatal pour la suite. Alors qu'un élève qui a entre 11 et 12, il est moyen, mais ça se trouve, il a une méthode de travail super précise et qui marche. Et c'est juste que les résultats mettent un petit peu plus de temps à arriver. Mais voilà, elle expliquait la différence entre les notes et le travail que tu fournissais vraiment et c'était super intéressant à écouter. Je me suis un peu retrouvée là-dedans. Ok. Voilà. Mais bah du coup, hésite pas à dire, enfin tu sais, si t'as le nom de la vidéo ou de la, enfin je sais, oui c'est, t'as dit que c'était une Ouais. vidéo. Voilà, si ça peut aider donc des étudiants justement s'ils veulent regarder la vidéo en question. Elle s'appelle Marie-Camille Couder sur Instagram, YouTube, Ok, voilà. ok. Après, elle fait ses vidéos plutôt pour les professeurs en fait, parce elle explique vachement sa méthode d'enseignement et ouais, c'est plus son contenu est plutôt destiné aux professeurs, mais c'est super intéressant de le regarder en tant qu'élève, parce que tu peux te retrouver dans ce qu'elle dit. Par exemple, elle parle de la tête de classe qui ne révisait pas un contrôle parce qu'elle avait des facilités, mais qui avait quand même des bonnes notes. Ouais. Et je me suis un peu retrouvée là-dedans. Et elle expliquait après, ouais, tu te retrouves après à la fac où t'as pas vraiment de méthode de travail, mais de toute façon, il t'en faut une. Et que ça peut être plus compliqué pour toi qui avais des bonnes notes au lycée que pour quelqu'un qui avait des notes un peu moins élevées, mais qui avait une méthode de travail très précise et une grande discipline. Voilà. Ouais, ok, je vois. Intéressant, ouais. Et du coup, est-ce que enfin, tu acceptes de nous transmettre bah voilà la moyenne que tu avais au lycée et par exemple quelle spécialité aussi tu avais. Ouais. Alors, au lycée, je pense que j'étais entre... j'ai toujours eu plus ou moins 15 de moyenne. Peut-être Ok, que ça variait entre 14 et demi et... Euh,
14,5 et 15, mais voilà, j'ai toujours essayé de garder 15. Le dernier semestre de terminale, j'ai complètement, je sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai genre avoir 13,80, un truc comme ça. Voilà, mais ouais, sinon ça tournait autour de 15. Ok. Et j'avais comme spécialité, du coup en première, littérature, philosophie, enfin humanité, littérature, philosophie, Mhm. histoire, géopolitique, sciences politiques et sciences économiques et sociales. Et j'ai fait un bac option théâtre. Ok. Et du coup, en terminale, j'ai gardé sciences économiques et sociales et histoire géopolitique avec toujours l'option théâtre. Ok. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, attends. Hop. Ok. Donc, enfin, j'ai appris que t'étais réorienté auparavant. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant ta formation que tu fais là actuellement? Mais en fait, c'est pas vraiment une très grande réorientation, c'est plus un manque d'informations sur la fac. Disons que quand j'ai fait Parcoursup, j'ai candidaté dans la double licence proposée par Lyon 2, donc en sciences politiques et droit. Mhm. Sauf que, en fait, le site de Lyon 2 a été très mal renseigné sur cette double licence et en arrivant en L1, donc l'année dernière à la rentrée, on nous a expliqué que c'était pas du tout une double licence et que en fait, bah, on faisait le premier semestre en ayant de la science politique et du droit et qu'au deuxième, on pouvait soit rester en sciences politiques, soit rester en droit, soit faire ce qu'on appelle une licence bidisciplinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura pas les deux diplômes à la fin, mais on aura un diplôme et une mention d'une autre diplôme. Ah, C'est-à-dire ok. comme si on faisait une option, en fait. Ouais. Et du coup, on pouvait soit avoir une licence de sciences politiques mention droit public, soit une licence de droit mention sciences politiques. Et pour les plus chanceux, il y avait quelques places en double licence, mais en fait, la formation n'était pas du tout une double licence. Et l'information la plus importante qu'il fallait peut-être dire aussi, c'est qu'il y avait 30 places en licence bidisciplinaire, alors qu'on était une promo de 300. Voilà. Donc, on est tous arrivés en L1 et on a trouvé ça inadmissible, mais on pouvait rien faire. Parce que concrètement, on avait tous candidaté dans une double licence, hein, qu'on soit bien clair. Ouais. Ce qui était C'est vraiment écrit sur Parcoursup. sur le nom, ils avaient vraiment marqué genre double licence et quand tu Ah oui, cherchais oui. sur le site, Dou- ça disait ouais. que c'était une double licence, quoi. Bah, en fait, c'était expliqué que tu pouvais soit garder Sciences Po, soit garder droit. Mais en fait, mais tu pouvais garder les deux aussi. Ouais. Et pas en licence bidisciplinaire. Parce que du coup, en licence bidisciplinaire, tu fais pas du tout toute l'autre licence, tu fais quelques matières. Là, par exemple, si j'étais en licence Sciences Po bidisciplinaire droit, j'avais en plus des matières de Sciences Po, j'avais quoi? J'avais soit droit européen, soit droit administratif. Donc, c'est vraiment très très peu en fait Oui. comme matière. Du coup, moi, j'étais super déçue de cette information en L1 et moi, je voulais continuer les deux en fait, parce que à la base, mon projet de formation, c'était d'avoir Sciences Po, l'école. Mhm. Bon, malheureusement, je l'avais pas eu. Du coup, mon but, c'était d'avoir une formation assez pluridisciplinaire enfin, qui rejoint un petit peu le côté de l'école Sciences Po. Oui, et puis en soi, Et tu pourras rejoindre Sciences Po sans doute après ta licence. c'est ça. Mais pour ça, il faut avoir une formation pluridisciplinaire, quoi. Ouais. Parce qu'avec une licence, ça me paraît un petit peu compliqué. Et bref, donc je voulais prendre une bidisciplinaire, donc Sciences Po droit. Je n'ai même pas pensé à la double licence parce que pour moi, je n'avais pas les capacités de la faire. Donc je n'ai même pas proposé ma candidature. Et du coup, j'ai été refusée en licence bidisciplinaire parce que du coup, il y avait 30 places. Mhm. Et je sais pas, en fait, ils ont fait un test, un quiz dans lequel on devait répondre pour classer les élèves Mhm. et on devait mettre nos notes du bac et tout.
Et bref, je n'ai pas été acceptée, donc ça a été une période vraiment très compliquée. Moi, j'étais un peu dévastée. Je me disais, bah, j'ai postulé à une formation, c'était pas la bonne. Et en plus, on m'a pas accepté dans cette formation. Et Ouais. sincèrement, bon, ils ont fait cette sélection ce test, alors qu'on n'avait encore eu aucune note de licence, donc ils étaient même pas capables de dire si on suivait bien ou pas. Ah, c'est vous y ont Il fait se avant trouve que les premiers partiels? c'était avant les premiers partiels, donc et on n'avait encore eu aucune note. Ah oui, mais Donc c'est c'est vrai, ok, c'est vraiment n'importe quoi. ouais, ouais, mais du coup c'était vraiment très arbitraire quoi en fait. Tu réussissais ce test, c'était bon, mais tu le réussissais pas, c'était pas bon. Si bien que moi j'ai une copine qui a validé sa licence à, je crois qu'elle était elle était à 11 et demi, peut-être 12. Moi j'ai validé genre à un peu plus de 13. Mhm. Et cette pote qui a eu sa licence à 11 et demi, 12, elle a eu la BD et moi je l'ai pas eu, tu vois. Ah oui, d'accord, Du ok. coup, c'est très arbitraire. Bref. Et du coup, j'ai poursuivi mon S2 en sciences politiques Mhm. et j'ai jamais perdu l'idée de retourner en BD droit Sciences Po. Non, donc Sciences Po droit, pardon, donc majeur Sciences Po mineur droit. Mhm. Et du coup, j'avoue que j'ai un peu forcé auprès de l'administration. J'ai envoyé plein de mails en disant oui, c'est vraiment essentiel pour mon projet. Je pense que c'est pas la voie. Enfin, je pense que normalement, c'est pas vraiment possible de faire ça, mais il me semble qu'ils ont accordé à 3 élèves sur la promo de rejoindre la BD en L2 là, du coup. Mhm. Et donc, au début d'année, j'ai rejoint la BD, sauf que là, c'était dramatique. Je me suis rendu compte que c'était même pas droit européen et droit administratif en plus qu'on avait, c'était soit droit européen, soit droit administratif. Là, Ah je oui, me suis dit, oui, franchement, ok. c'est vraiment ridicule. Et il se trouve que j'ai une amie que je me suis fait l'année dernière, qui faisait la double licence, qui me dit, mais pourquoi tu ferais pas la double licence? Et là, je la regardais en disant, mais j'ai jamais les capacités de le faire. C'est complètement fou, une double licence. C'est beaucoup de travail, je me sentais vraiment pas capable. Et finalement, j'ai contacté un professeur qui m'a dit, bah, en vue de ton projet professionnel, la double licence, ce serait le mieux pour toi. Maintenant, il faut que tu y arrives au niveau scolaire. Mhm. Et je me suis dit, en fait, au pire des cas, je peux enlever, enfin, au pire des cas, je ne réussis pas la licence de droit et j'aurai quand même ma licence de Sciences Po parce que scolairement, c'est quand même un petit peu plus simple, la licence de Sciences Po. Ok. Et bref, c'est comme ça que je me suis retrouvée en double licence de Sciences Po droit. Du coup, là, il me manque les crédits d'un semestre, mais il faut que je vois avec l'administration, je pense que c'est possible. Là, c'est à prendre avec des pincettes les informations que je donne, Ok. parce que je suis pas hyper renseignée, mais il me semble que c'est possible de demander des équivalences, en fait, pour que mon semestre 2 de L1 soit compté aussi en licence de droit. Bref, ça, il faudrait que je vois. Mais voilà, du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée en double licence. Et donc, juste un petit message de prévention. Si vous allez à Lyon 2 et que vous candidatez dans la double licence, ce n'est pas une double licence. Et c'est comme à Lyon 3, une licence bidisciplinaire. Enfin, à Lyon 2, vous pouvez rejoindre la double licence, mais c'est pas dit que vous l'ayez. Et enfin, il n'y a pas que ce parcours qui est possible. Voilà. Ok. Bah c'est vachement important de le dire parce que enfin si tous les étudiants tombent dans le panneau et au final bah arrivent dans quelque chose qu'ils veulent pas, enfin c'est un peu bête quoi. Ah non, mais c'est vraiment l'année dernière, on leur dit, mais vous êtes au courant que nous, on a candidaté dans des doubles licences et ils étaient là, ah oui, on n'a pas écrit sur le site que, bah oui, en fait, c'est un peu, c'est quelque chose qui est quand même primordial de, d'écrire les informations qui sont les bonnes sur le site de la formation. Ouais.
Ouais, non, mais, enfin, vraiment, c'est pour ça que, déjà, qu'en temps normal, déjà, enfin, quand tu vas dans le supérieur, à chaque fois, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qui vont pas, que t'es pas renseigné sur enfin, Oui, bien c'est ça, correctement et tout. c'est ça. Mais, alors là, c'est le pompon, là. Ouais, ouais. Mais voilà, du coup, enfin, s'il y a une différence entre double licence, licence bidisciplinaire, et voilà, c'est important de le savoir. Bidisciplinaire, vous aurez pas les deux diplômes, et vous aurez juste enfin, juste entre gros guillemets, hein, donc une licence avec une mention d'une autre, alors que la double licence, vous aurez deux diplômes. Et il faut être au courant que à Lyon 2, la double licence Sciences Po Droit n'est pas une double licence qui est organisée. C'est-à-dire que vous suivez deux licences, mais l'administration s'en fiche totalement si vous avez des cours qui se chevauchent et c'est à vous de faire votre emploi du temps et que ça marche au niveau des crédits et tout. Donc c'est un travail monstre et voilà, il faut être motivé. Ok, ok, Parce que par exemple, à Lyon 2, la licence droit économie, c'est une double licence qui est organisée et donc voilà, vous avez des créneaux qui sont spéciaux et tout. Et donc voilà, il faut savoir que la Sciences Po droit, en fait, elle n'est pas du tout organisée et que c'est à vous de vous organiser. ok. Voilà. C'est bon à savoir, ok. Ok. Donc là, si tu veux bien, on va déjà se concentrer sur, en gros, ta première année de licence. Euh, Ouais. quand tu es arrivé, enfin, oui, déjà, on va partir par le début. Euh, comment tu as trouvé cette licence, même très mal renseignée par le site, mais enfin bref, comment tu l'as trouvée? Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu sais aussi vers quoi tu veux t'orienter après? Donc je suppose qu'après tu veux faire, enfin tenter Sciences Po, je suppose, mais enfin tu me diras. Et quel métier, si tu sais, tu envisages de faire par la suite? Alors, moi, ma première année de licence, alors déjà, moi, j'étais super heureuse d'être à Lyon parce que je trouve que on n'en parle pas assez, mais la ville où vous allez, c'est important. Voilà, moi, je sais que j'ai de la chance parce qu'à Lyon, j'ai de la famille et que ça, c'était d'une grande aide parce que c'est quand même un changement qui est, enfin, c'est pas un changement qui est moindre, c'est quand même assez décisif. Et du coup, ma première année de licence, purement académiquement, je l'ai trouvée vraiment chouette. Parce que, du coup, je peux parler que de la première année enfin, le premier semestre de droit. Mhm, Mais en droit, on avait des matières qui étaient vraiment très intéressantes, notamment le droit constitutionnel, le droit de la famille. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux matières. En sciences politiques, il faut savoir qu'à Lyon 2, contrairement à celle de Lyon 3, la science politique de Lyon 2 est une science politique euh, euh, qui est tournée vers la sociologie en fait. Donc on va parler beaucoup de sociologie des organisations, sociologie des mouvements sociaux, alors qu'à Lyon 3, la science politique, c'est une science politique qui est tournée vers les relations internationales plutôt. ok. Et du coup, moi, j'étais super heureuse de ça parce que j'adore la sociologie. Moi, une de mes matières préférées au lycée, c'était les SES, mais pas vraiment l'économie, plutôt la socio. Ouais. Et du coup, au, en sciences politiques, pendant l'année, on avait donc, en fait, le premier semestre, c'est vachement des cours d'introduction, en fait. Mais je pense que ça, c'est commun à beaucoup de filières. Mm. Là, c'était donc introduction à la science politique et on avait aussi un CM sur l'histoire de enfin,
l'histoire de la France depuis la Seconde République, mais en fait l'histoire politique de la France depuis la Seconde République. Et du coup, c'était moi qui adore l'histoire, c'était trop chouette parce que du coup j'ai pu, enfin, c'était un cours d'histoire, euh, euh, cours d'histoire de la France, mais dans la vision de la science politique de la France. Et du coup, au second semestre, c'est des matières qui se complètent en fait avec le premier parce que bah au premier semestre, on a eu une matière qui était donc histoire de la vie politique française de la Seconde République à la Première Guerre mondiale. Et au deuxième semestre, bah, c'était pareil, histoire de la vie politique française de la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Que c'était trop chouette d'avoir un panorama comme ça. Euh, voilà, un peu au niveau des matières. Au second semestre, ça a été un petit peu plus diversifié. On a eu une matière qui ressemblait vachement au droit constitutionnel en sciences politiques au second semestre sur les institutions nationales et locales de la France. On a eu un cours d'histoire des relations internationales qui était chouette. Après, moi, j'accroche un petit peu moins avec les relations internationales. Ok. Euh, voilà. Mais sinon, c'était super chouette. Ce que j'ai aimé en licence, c'est notamment les cours de langue. Parce que je sais pas toi, mais nous, à Lyon 2, nos professeurs de langue, déjà, en fait, t'es rassemblés selon niveau de langue. Oui, oui, Du coup, oui. c'est super chouette d'être avec des gens qui sont du même niveau que toi. En fait, du coup, tes besoins sont adaptés. Et j'ai trouvé ça pas mal. Et le deuxième truc que je trouve ça pas mal, que je trouve pas mal, en fait, c'est nos professeurs de langue, en fait, c'est souvent des natifs. Et du coup, il n'y a pas un mot de français qui est prononcé dans les cours. Et du coup, il y a des accents super différents. Et voilà. Du coup, j'ai trouvé ça très chouette. Ouais, c'est pas mal que ce soit Euh, des natifs parce que ouais. Et qu'est-ce que je peux dire? Bah, on va parler des choses qui fâchent, les examens, les partiels. Du coup, enfin, moi, dans ma fac, c'est organisé selon, en fait, pour chaque semestre, il y a deux périodes d'examen. Donc, les semi-partiels, qui sont après les vacances de la Toussaint, pour Mhm, le semestre 1, et genre après les vacances de Pâques pour le semestre 2. mhm. Et, enfin, non, peut-être avant non, ouais, je dis des conneries. Donc, après les vacances de février, Ok, plutôt, pour le semestre 2. ok. Et les partiels finaux, donc qui sont entre Noël et janvier pour le semestre 1 et avril et mars pour le semestre 2. Voilà, du coup, il y a 4 périodes d'examen sur toute l'année. Donc les semi-partiels, c'est souvent des partiels pour les matières qui sont avec TD, donc les matières en contrôle continu. Et les partiels finaux, bah, c'est pour toutes les autres matières. Et voilà. Bah voilà, je parlais tout à l'heure du fait que j'avais pas de méthode de travail, du coup ça a été je m'en suis sortie comme à chaque fois avec une moyenne qui était pas dramatique parce que j'ai validé avec 13 de moyenne, mais toujours disons que je fais tout à la dernière minute, j'ai pas de méthode d'apprentissage, les examens ça me stresse beaucoup. Voilà, donc rien ne change. Moi, j'ai pas vu d'énormes changements avec le lycée. Enfin, j'ai pas trouvé ça euh, si T'as pas eu différent en fait. l'impression qu'il y avait un gap entre lycée et fac, quoi. Pour toi, c'était dans la continuité. Ouais. Moi, ça m'a pas trop dérangé en fait, parce que j'avais plusieurs notes en TD.
Et Mais en fait, bon, bah, t'avais justement, les partiels. ce que t'appelles tes semi-partiels, est-ce que c'est comme du contrôle continu ou c'est pas la même chose? Ben oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Parce que c'est des matières en contrôle continu, c'est les matières qu'on a en TD. Du coup, c'est des espèces de petites interrogations que t'as en TD, quoi. Ok, ok. Oui, c'est par Et exemple, sauf qu'en t'as TD, bah, pas. Oui, vas-y. en TD, bah, t'as les semi-partiels. Généralement, j'avais un devoir à rendre. En droit, ils sont, ils sont très stricts sur les devoirs à rendre, c'est-à-dire que tu dois faire toute la plaquette de TD de la semaine pour chaque TD et t'es ramassé aléatoirement. Du coup, il faut que tu travailles beaucoup parce que tu sais jamais quand tu vas être ramassé. Mhm. Et bah du coup, t'as la note en TD, t'as la note de semi-partielle, euh, un, un devoir à rendre et des fois, il y a des notes de participation. Voilà. Ok, Et donc, oui, je pense que c'est contrôle continu. ok, d'accord. Et oui, enfin, ma question à la base, mais c'est pas grave, c'était comment tu as, enfin, pas trouvé la formation dans le sens comment, enfin, si tu la trouves bien, pas bien, etc. Mais c'était comment tu t'es renseigné dessus, en fait. Enfin, comment tu as appris son existence. Et bah alors, bah c'est ce que je disais en fait. Je voulais faire Sciences Po et quand j'ai été, parce que en fait Sciences Po, j'ai su que j'étais pas acceptée en avril, enfin avant de passer le bac, D'accord. parce que j'avais candidaté à Sciences Po Grenoble euh, et à Sciences Po Paris. Mais Sciences Po Paris, on a eu les résultats, ouais, bah, 2 semaines après, à peu près au même instant du bac, quoi. Ok. Euh, mais du coup, je savais que j'avais pas Sciences Po, mais en fait, les choix Parcoursup, j'ai dû les faire avant. Oui, en fait, c'est juste que, bah, vu que j'avais candidaté à Sciences Po, moi, ce qui m'intéressait, quand j'étais en terminale, c'est faire du journalisme. Et du coup, j'avais regardé un peu les formations qu'il fallait. Et du coup, bah, celle que je voulais en priorité, c'était Sciences Po, mais j'avais prévu le coup de pas être acceptée. Et Mhm. du coup, j'avais cherché des formations qui étaient à peu près équivalentes dans le. Donc, euh, sur Parcoursup, ouais, j'avais mis 2 campus de Sciences Po Paris. Je crois que j'avais mis Poitiers et l'autre, je m'en souviens jamais. Bref, Sciences Po Paris. Sciences Po Grenoble, j'avais mis une double licence en droit et sur le campus de Sciences Po Saint-Étienne, Mhm. dans laquelle j'ai été refusée. J'ai mis une prépa Hippocagne à D'accord. Dijon, dans laquelle j'avais été acceptée. Euh, J'avais mis 2 BUT journalisme. Euh, J'en avais mis un à celui de, je crois que c'est Lille, et l'autre c'est à Clermont-Ferrand. Lille, j'ai pas été acceptée parce qu'il y avait vraiment très peu de place, mais Clermont-Ferrand, j'avais été acceptée. Et j'avais mis la double licence à Lyon. Ok. Et une licence de droit à Dijon parce que c'était ma licence de secteur. Et je me suis dit, si jamais je suis acceptée dans rien, bah, il me faut quelque chose pour avoir une formation l'année prochaine. Oui, oui, oui. Et voilà. Ok. Et donc, en fait, j'ai essuyé beaucoup de refus parce que j'avais candidaté principalement dans des choses dans lesquelles il y avait beaucoup de. Enfin, que c'était très sélectif, en fait. Rien Mm. que les BUT, il y avait 30 places sur toute la France. Et puis la licence à enfin la double licence à Saint-Étienne en partenariat avec Sciences Po, il y avait genre 5 places. Ah oui, c'est pas beaucoup ça. Sciences Po, bon bah ouais, Sciences Po, bah bah c'est très sélectif. Ah oui, j'avais candidaté à une prépa D1, Ok. donc droit économie. Ouais. J'étais en liste d'attente, j'avais pas été acceptée. Mais du coup, j'ai été acceptée du coup en droit à à Dijon, dans la licence de droit Sciences Po à Lyon.
et en prépa Hippocagne à Dijon. Ok. Voilà, Alors, donc en fait, et en BUT à Clermont-Ferrand. ouais. Et Et donc, ouais, voilà. vas-y. Ok. Bon. Et là, les questions que je me... Enfin, il y a deux questions que je me pose. C'est déjà, donc, par exemple, pourquoi... Enfin, je pense que du coup c'était parce que t'avais vraiment l'optique de avant de faire Sciences Po, donc tu as pris le truc qui ressemblait le plus, mais admettons pourquoi, enfin qu'est-ce qui t'a conforté dans le choix par exemple de pas choisir la prépa Cagne ou les autres licences, etc. Et la deuxième question que je me pose, donc là encore c'est pour aider les étudiants qui se poseraient la question, comment ça se passe pour passer les examens pour Sciences Po? Notamment Sciences Po Paris, puisque de ce que j'avais compris, il y avait quand même très peu d'informations sur ce qu'il faut faire ou non. Alors, la question de pourquoi une licence de sciences politiques et droit, donc, et pas la prépa, c'est pas forcément que j'avais envie de faire Sciences Po, mais c'est vraiment je me sentais pas capable. En fait, c'était mes professeurs, tu vas les reconnaître, enfin, parce qu'on a eu Oui, je presque vois. les mêmes. Mes professeurs m'ont incité à mettre des prépas parce que j'étais bah, on en a parlé, une bonne élève, qui n'est Mhm. pas non plus excellente, mais ils considéraient que je pouvais aller en prépa. Donc, pour eux, quand j'ai pas eu Sciences Po, c'était ah mais et puis j'avais mis aussi la licence de sciences politiques option enfin prépa journalisme aussi à Lille, et ça pareil, j'ai pas été acceptée parce que j'avais pas un assez mon dossier et qu'il y avait 30 places aussi. Mhm. Et bref, bon, tout ça pour dire que mes professeurs enfin notamment mon professeur de de philosophie et ma professeure de sciences économiques et sociales, moi, m'avait dit, il faut que tu mettes des prépas. Et donc, j'ai mis des prépas. Ok. J'aurais bien aimé mettre des prépas. Je crois que c'est prépa. Bah, c'est pas Hippocagne, c'est l'autre BL? qui est multidisciplinaire. Ouais, voilà, BL. Sauf Ok. qu'en fait, vu que j'ai arrêté les maths en seconde, c'était pas possible. Parce que globalement, le niveau de maths en BL est équivalent à un niveau de maths en prépa bio. Ok. Enfin, tout du moins, c'est ce qu'on m'en a dit. Et du coup, bon, bah, j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Et j'ai été acceptée en prépa. En plus, dans cette prépa, j'ai été acceptée deux fois parce que j'ai été acceptée une fois avec internat, dans laquelle j'ai refusé, Mhm. et une fois sans internat, et j'ai re-refusé. Ok. Et en fait, ça a été le dilemme du choix de parcours, ça a été de choisir entre la double licence Sciences Po droit à Lyon, la prépa Hippocagne à Dijon et le BUT journalisme à Clermont-Ferrand. Mhm. Le BUT journalisme, c'est un peu mes parents qui m'avaient dit c'est pas mal de mettre ça. Moi, j'avoue que j'aimais bien le journalisme, mais je savais pas en fait. J'avais un peu choisi ça parce que c'est ce que j'avais toujours voulu faire. Quand on me demandait, oui, tu veux faire quoi? Ben, en fait, je disais, bah, je veux être journaliste, mais en fait, sans vraiment réfléchir à ce que c'est vraiment être journaliste, pardon. Ouais, c'est Du tu coup, voyais bon, bah, surtout je me disais, l'image globale de... c'est ça, Ok. c'est ça. Puis parce que je trouve que c'est plus agréable quand t'as quelque chose à répondre à qu'est-ce que tu veux faire, parce que sinon, c'est des discussions après qui sont trop longues. Oui. Et du coup, bah, je me voyais mal m'orienter dans quelque chose qui est très très professionnalisant quoi. Ouais, je Du vois. coup, le BUT ça a été écarté et la prépa, en fait cette prépa Hippocagne, elle avait des cours qui permettaient de préparer Sciences Po. C'est Mhm. pour ça que je l'avais notamment que je l'avais mis. Et ça, je suis pas allée en prépa tout simplement parce que je me suis dit que j'y arrivais jamais et que j'étais pas assez forte pour y aller.
Voilà, du coup, c'était même pas un choix je veux faire une formation qui se rapproche de Sciences Po. C'est parce que je me suis dit que que j'aurais pas les épaules pour le faire et que ce serait pas possible de réussir. Alors que a posteriori, quand je regarde, je me dis que bah, peut-être que j'aurais pu le faire. Parce que il faut savoir que les gens qui ratent Sciences Po à la sortie du bac, justement, souvent, ils vont en prépa littéraire Ok, pour pouvoir retenter Sciences Po après. ok. Après, souvent, non, pas souvent, mais c'est une des formations possibles pour pouvoir retenter Sciences Po. Voilà. D'accord. Et enfin, du coup, à Et du coup, posteriori, enfin, est-ce que c'est un regret de ne pas avoir choisi cette formation ou au final tu es très heureuse d'être dans la formation que tu as choisie actuellement et tu n'y changerais pour rien au monde, quoi. eh ben, je suis très heureuse d'être dans la formation que j'ai choisie actuellement. Euh, Après, parce que sincèrement, je pense que j'adore la littérature et enfin surtout la philosophie, mais j'ai un peu plus de mal avec la littérature. Enfin, c'est pas mes sujets de prédilection. Disons que Mhm. moi, ce que j'adore, c'est vraiment l'histoire, la philosophie. J'aime bien l'économie, mais tu vois, je préfère la socio. Ouais. Puis en fait, la science politique, c'est quand même quelque chose que j'adore étudier ça. Et en prépa Hippocagne, bah, c'est quand même tourné vachement vers la littérature et la philosophie de manière un petit peu poussée. Ouais. Et je pense que bon bah si j'avais fait un an, ça l'aurait fait. Mais tu vois, je suis pas une mordue de littérature. Du coup, au niveau des matières, je me retrouve vachement plus dans la licence que je fais maintenant, tu vois. Ok. Mais c'est ce que je me dis en fait, j'adore la licence que je fais maintenant parce que notamment avec le droit, bah, c'est assez diversifié. Mais en fait, euh, je pense que j'étais mal renseignée sur Sciences Po en terminale et que je m'étais pas posé les bonnes questions de pourquoi je voulais faire Sciences Po. Et parce que, bah, évidemment, quand on est rentré en licence de sciences politiques, tout le monde s'est dit, ah, vous avez tenté les concours? Bah oui. Et du coup, vous les avez pas eu? Bah oui, c'est pour ça qu'on est là. Tu vois, c'était le ramassis de toute la France qui n'avait pas eu Sciences Po. Et en fait, bah, du coup, déjà, tu te rends compte, ouais, j'étais heureuse de rentrer dans cette licence parce que tu te rends compte que bah, c'est pas parce que t'as pas eu Sciences Po que tu ne vaux rien. Et tu te Mhm. rends compte qu'il y a des gens qui avaient des moyennes très élevées et qui ont très bien réussi leur bac, qui n'ont pas été acceptés à Sciences Po. Et j'avoue que ça m'a rassurée parce que je me suis dit, moi, que j'avais pas été acceptée, que ça m'étonnait pas réellement parce que j'avais pas un dossier excellent, mais je me suis dit, bah, enfin, je me retrouve vraiment, je suis incapable, quoi. Et donc, me retrouver en licence avec des gens qui ont tenté Sciences Po, qui avaient des bons dossiers, enfin des très bons dossiers, parce que disons-le, dans ma promo, je pense que il y a, il y a aucune personne qui a eu mention assez bien au bac, et je pense que les plus faibles mentions qu'il y a eu, c'est bien. Oui, donc ça va. Et du coup, oui, oui, mais du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont très forts. Et du coup, bah, ouais, j'avoue que ça m'a rassuré un peu là-dessus. Euh, mais en fait, ouais, a posteriori, quand j'en parle avec mes copines actuellement, en fait, moi, ce qui me manque, sincèrement, c'est la philosophie, la philosophie et l'histoire et l'économie, en fait. Et ce sont des matières qui sont enseignées à Sciences Po. Et en fait, c'est pour ça que je pense que j'aurais aimé avoir Sciences Po. C'est parce que c'est une formation qui est vraiment pluridisciplinaire, mais au premier sens du terme, c'est-à-dire que eh ben, t'étudies pas quelque chose de Ouais. précis. T'as vraiment des cours d'économie, de sociologie, de droit, de sciences politiques. Et donc, ce qui me manque un peu dans la formation que j'ai actuellement,
mais qui m'aurait manqué aussi dans la formation prépa en fait, parce que très tournée vers la littérature et les langues, alors que moi c'est pas vraiment ça que j'aimais. Du coup, ouais, voilà, le fin mot de l'histoire, c'est que je suis très contente d'être dans cette formation, mais s'il y avait un truc à refaire, ce serait bah, me poser les bonnes questions en terminale quand je voulais tenter Sciences Po et euh, et et pas parce que je pense qu'il y a une grosse partie de moi qui a postulé parce que c'était une école prestigieuse Mhm. et sans vraiment me demander sans vraiment me demander mais pourquoi réellement je veux faire ça. Et actuellement, je sais pourquoi réellement j'aurais voulu faire ça. Ok. Voilà. Et Mais est-ce que du coup et tu peux, ouais, pour tous ceux qui veulent faire Sciences Po, il faut aussi se dire que et ça, c'était quelque chose que ma prof de sciences économiques et sociales m'avait dit et que j'ai trouvé ça, enfin, je l'avais pas vraiment écouté sur le moment, mais je trouve a posteriori, je trouve ça très pertinent. C'est se demander enfin, c'est vraiment se redire que Sciences Po, cette formation, justement, elle est très multidisciplinaire, mais du coup, elle est pas très spécialisante. Si tu veux faire du droit, bah fais du droit. Sciences Po, justement, du coup, tu vas faire du droit, mais plus du droit. Enfin, ce sera pas forcément du droit privé. Donc, si tu veux faire du droit, fais une fac de droit. Et c'est l'avantage que j'ai en faisant cette double licence, c'est qu'en fait, je vais être spécialisée en sciences politiques et en droit. Alors que si j'avais fait Sciences Po, bah, j'aurais été spécialisée en un peu tout, mais un peu rien. ok. Voilà. Et comment Et du coup, tu, par rapport aux, aux procédures, tu voulais ouais, ouais, c'est ça, voilà, exactement. tu voulais que je parle de comment est-ce que j'avais candidaté à Sciences Po pour expliquer Euh, un peu? ouais, c'est ça, parce que, enfin, tu vois, enfin, moi, perso, j'avais regardé vite fait comment ça se passait sur Spo, et enfin, je t'avoue que, enfin, c'est un peu le néant, quoi. Enfin, on t'explique pas réellement ce qui t'est demandé. Enfin, il y a des différences entre si tu prends Sciences Po Paris ou pas Sciences Po Paris. Enfin, bref. Ouais, ouais, ça va être. Bah moi j'avais fait, je sais pas si t'avais voulu faire ça ou pas, mais le mercredi après-midi il y avait une prépa qui était organisée à Chalon. Mhm. Bah, enfin, moi, Voilà, du coup j'avais fait ça. ok. Enfin, au début, moi, pour Sciences Po, enfin, je t'avoue que je m'y étais vraiment posée à la dernière minute en mode est-ce que je mets ça ou pas, mais enfin, c'était pas vraiment mon objectif Ok, de truc, mais enfin, voilà. ok. Bah du coup dans cette prépa on avait à la fois des cours pour préparer les concours communs parce qu'en fait il y a deux manières de rentrer à Sciences Po par les concours communs des Sciences Po de province et par dossier sur Sciences Po Paris et Sciences Po Aix Grenoble. Et en fait, bah moi j'ai pas tenté le concours écrit qui donne Mhm. accès aux IEP de province parce que encore une fois je me suis dit t'as jamais le niveau de faire ça, donc j'avais pas envie enfin ouais, je me suis un peu limitée là-dessus et du coup j'ai uniquement posé mon dossier. Du coup c'était sur Parcoursup, hein. Donc j'ai posé mon dossier pour Sciences Po Grenoble parce que à Sciences Po Grenoble, ils ont une prépa intégrée pour rejoindre une école de journalisme et c'était ça qui me faisait envie. Et pour Sciences Po Paris, et en fait Sciences Po Paris, il n'y a pas que à Paris. Sciences Po Paris, c'est en fait c'est plein de petits campus qui constituent Sciences Po Paris. En fait, le truc c'est que ces campus ils sont en province généralement. Par exemple, à Dijon, c'est un campus de Sciences Po Paris. D'accord. Voilà. Et du coup, voilà, j'avais candidaté sur Parcoursup, donc je sais plus exactement ce que c'était les candidatures, mais bon, il y avait tout un tas de dossiers à faire, c'était super long. Fallait écrire, écrire un essai, euh, fallait ouais, répondre à des questions, faire beaucoup de lettres de motivation sur différents sujets.
Parce qu'en fait, du coup, les Sciences Po Paris, chaque campus est orienté vers une partie du monde. Et par exemple, celui de Dijon, il est orienté vers les pays de l'Est. Et du coup, en gros, il fallait témoigner euh, enfin, pourquoi tu avais envie de postuler à Dijon plutôt qu'à Poitiers, par exemple. Et du coup, il fallait témoigner ton appât pour les pays de l'Est. Ok, Voilà. ok, ok. Et après la sélection de dossiers, bah, il y avait des oraux. J'ai même pas été aux oraux parce que du coup, mon dossier n'a pas été retenu. Voilà. Ok. Après, je suis pas la mieux placée pour en parler parce que du coup, j'ai pas fait la procédure jusqu'au bout. J'ai pas été acceptée. Voilà. Mais si tu veux quelqu'un pour parler de ça, je sais que Constance a été acceptée à Sciences Po, qu'elle fait sa deuxième année là, à Sciences Po Saint-Étienne, il me semble. Ouais, Donc ça, ouais, elle, je suis au courant, ouais. voilà. Ok. Bon, bah déjà, vous, vous savez derrière l'écran qu'il y aura sans doute une vidéo sur Sciences Po. Euh, mais, ouais, non, ok. Sinon, je pense que ça va être une des dernières questions parce que l'heure tourne, comme on dit. Euh, Est-ce que tu pourrais donner des conseils, enfin toi en étant là du coup déjà en licence et tout et même en étant en deuxième année là actuellement, des conseils pour les étudiants donc pour qu'ils arrivent à réussir déjà dans leurs études, à bien s'orienter. Enfin en gros avec ton recul, qu'est-ce que tu conseillerais déjà à la toi d'avant, on va dire, et a fortiori à tous les étudiants, enfin les lycéens, etc., pour réussir donc dans ta formation. Eh bien, alors déjà, si je pouvais dire un truc à la moi d'avant, ce serait de ne pas douter sur ses capacités et tenter parce que, en fait, on sait jamais ce qui peut arriver. Je pense aussi, c'est un conseil que j'aurais bien aimé qu'on me dise, c'est en fait, choisis ta formation selon ce que tu aimes faire, mais aussi selon tes besoins scolaires. Je m'explique. Si tu as besoin, enfin, si tu te sens mieux dans une petite classe avec des travaux réguliers à rendre, des contrôles réguliers à rendre et qu'en fait la méthode lycée te convient bien, Mhm, eh bien, cherche des formations qui se rapprochent des IUT, des PUT. Alors que si t'es quelqu'un de très indépendant, mais par contre que tu as de la discipline et que tu sais que tu peux y arriver en ayant peu de, peu comment dire, de cadre, ouais. de cadre, et bah, candidate en licence. Le deuxième truc que je voudrais dire, c'est que on fait un grand truc sur le fait qu'en licence, personne se soucie de toi. Alors, je sais pas comment est-ce que toi tu l'as ressenti, Gladys, mais moi, c'est pas du tout mon ressenti. Et en effet, je sais qu'en plus à Lyon 2, l'administration, elle est bien merdique. Donc oui, ça, au niveau de l'administratif, personne se soucie de toi. Mais au niveau des professeurs, les professeurs sont là. Tes chargés de TD, tu les vois toutes les semaines. Donc tes chargés de TD, ils te connaissent en fait. Moi, le nombre de fois où j'ai eu des problèmes, j'avoue que cette année, c'était, enfin, l'année dernière, plus au niveau de, c'était pas scolairement ça allait, mais plus au niveau des amis et de la famille, ça a été une période vraiment très compliquée. Et du coup, ça empathie sur ma réussite scolaire. Et enfin, cette période s'est étendue jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, le nombre de fois où j'ai eu des problèmes, je me sentais pas bien. Ben, en fait, si tu t'envoies un mail à ton chargé de TD, et en fait, tes chargés de TD, ils sont là pour t'aider et ils sont super compréhensifs. Dans mon cas, enfin, ils l'ont été, donc je vois pas pourquoi ils le seraient pas avec vous. Et du coup,
je pense que oui, c'est un changement, la fac, mais que c'est pas un changement aussi gros que ce qu'on attend, en fait. Euh, oui, il y a des CM où vous êtes 200 par promo et où le professeur va pas vraiment vous reconnaître. Et encore, vous avez cours toutes les semaines avec lui, donc il commence à avoir un petit peu des têtes. Et oui, il va pas reconnaître votre prénom, mais en fait, en TD, vous êtes 25-30 par classe, donc le professeur reconnaît vos têtes, c'est c'est ce qui va pas ou ce qui va en termes académiques et c'est vraiment des personnes à qui vous pouvez vous confier en fait. Voilà. Du coup, moi j'avais vraiment peur de ça en arrivant en licence et en fait c'est tellement enfin, j'en souffre vraiment pas d'être en CM parce que justement les CM c'est bien parce que t'es un petit peu c'est pas caché mais disons que personne ne sait si t'es là ou pas et alors qu'en TD bah t'as vraiment ce truc de tu retrouves le cadre du lycée. Donc voilà. Ouais, Tout ce que je ok. veux dire, je me suis un peu étalée mais tout ce que je veux dire c'est qu'en licence c'est quand même cadré à moins qu'en IUT ou en prépa mais c'est quand même cadré. Ce que je peux dire sur la double licence, c'est que la double licence, j'ai jamais été en prépa, mais c'est énormément de travail. Et ce qu'on dit un petit peu, c'est que c'est la prépa de la fac, quoi. C'est que Ok. là, j'avais 40 heures de cours par semaine, à peu près. Ouais, c'est pas mal. Donc, c'est beaucoup. Parce que tu dois connaître ça aussi, Gladys, mais Oui. parce qu'en fait, je fais aussi une option internationale en espagnol. Du coup, ça rajoutait vachement de cours. Mais en gros, du gros, là, au premier semestre de L2, je faisais de 8h, 18h tous les jours. Ok. Voilà. Du coup, il faut avoir, c'est pas insurmontable parce que voilà, moi, comme je vous l'avais dit, je voulais pas candidater en double licence parce que je pensais que j'avais pas le niveau. Et bah, je l'ai fait. Là, je suis fière de dire que ma première session d'examen est passée. Enfin, il m'en reste en janvier, mais le plus gros du droit est passé. Je pense pas que je vais avoir des résultats excellents parce que ça a été vraiment, c'était dur, hein. Parce que le droit, c'est dur. Surtout quand on a fait 15 semestres euh, en L1. Mhm. Mais en fait, il faut s'accrocher, et en fait, ça va aller. Voilà, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Si vous venez à Lyon et que vous savez pas quoi choisir entre Lyon 2 et Lyon 3, sachez que, en tout cas pour la science politique, Lyon 2, donc c'est une licence bidisciplinaire et qu'il n'y a pas de double licence. Non, pardon. Lyon 3, c'est une licence bidisciplinaire et il me semble qu'il n'y a pas de double licence. Lyon 3, c'est vachement orienté vers les relations internationales. Alors que Lyon 2, c'est une licence la licence de sciences politiques est très sociologique et qui est une double licence, mais que la plupart des gens restent soit en droit, soit en licence de sciences politiques ou quelques-uns en disciplinaire. L'avantage à Lyon 2, c'est que il y a beaucoup de possibilités de faire des langues. C'est-à-dire que vous pouvez changer de L1, vous pouvez prendre une L2, ce qui n'est pas le cas à Lyon 3 parce que vous pouvez suivre que de l'anglais. Et à Lyon 2, il y a un programme qui s'appelle PIB, donc le programme international Minerve que je suis, qui est mis en place. Et c'est des cours en fait de qui sont rattachés à votre licence, qui sont dans la langue choisie. Donc ça peut être soit allemand, italien ou espagnol. Voilà. Du coup, moi, Ok. je suis le programme en espagnol et c'est vachement chouette. Euh, je vais parler de Lyon 2 parce que c'est la licence que je connais le mieux. Mhm. En L3, c'est possible de faire une année à l'étranger. Voilà, moi j'ai posé ma candidature, la fin, c'était mercredi. Et du coup, si vous voulez internationaliser
votre diplôme. Et ben Lyon 2, c'est une bonne manière de le faire parce que du coup, vous pouvez suivre le programme international Minerve en première année et postuler pour la L3. Et du coup, suivre le programme international Minerve, ça peut vous aider là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, je sais que c'est pas scolairement que ça a été le plus dur, c'est plutôt socialement en fait. C'est de quitter le lycée, quitter mes amis du lycée, quitter. J'avais été pendant 3 ans en internat et là, je me suis retrouvée toute seule. Du coup, je pense que ce que je pourrais donner comme conseil, c'est ménagez-vous, mais du côté social et du côté de vous-même en fait, et pas de du scolaire, parce que le scolaire, euh, si vous travaillez un minimum, en fait, ça va aller. Ça va, peut-être que vous allez vous échouer sur un partiel, mais bon, c'est pas grave. En fait, il y a un système magnifique qui s'appelle la compensation. Et Ouais, ah si ça jamais on vous aime avez ça. une mauvaise note, ah oui, si vous avez une mauvaise note à un semestre, et ben, elle peut être compensée au second semestre, ça se compense entre les matières. Du coup, en fait, sincèrement, c'est pas, en fait, moi, je l'ai vécu comme ça. Sincèrement, c'est pas la formation qui est la plus compliquée, c'est vraiment le changement, ouais, le changement entre la ville, les amis, recréer des liens. Et donc, ménagez-vous sur ce plan-là et le scolaire, en fait, ça va suivre. Ok, Voilà. Et surtout, il y a surtout des systèmes de parrains et marraines qui sont généralement organisés. Donc, si vous trouvez, n'hésitez pas à y participer et à trouver des parrains et marraines. Et comme ça, vous pourrez moi, je sais que enfin, je m'occupe. J'ai des filleules et bah, j'essaie de leur demander comment ça va et j'espère qu'elles se sentent à l'aise de me demander quand ça va pas. Et tu vois, il y a beaucoup d'échanges de cours qui sont faits, donc c'est pas grave si vous loupez un CM, vous allez le rattraper. Les gens ne sont pas méchants, ils pourront vous envoyer leurs notes. Voilà, donc il y a un tas de trucs comme ça dans lequel il faut se rassurer et se dire que ça va aller. ok, Et c'est des belles années. Je pense que du coup, ouais, ce qui est le plus important, c'est de concilier ce nouveau départ, parce que c'est un nouveau départ en termes d'amis, d'indépendance aussi, d'habiter tout seul et tout. Et que le plus dur, en fait, c'est de concilier ces nouveautés sociales et la nouveauté scolaire. ok. Alors c'est génial Lola parce que c'est en fait tu réponds à mes questions avant même que je les pose donc c'est incroyable. Euh, sinon bah, est-ce que tu aurais bah, quelque chose à rajouter ou du moins un mot de la fin si voilà si tu penses avoir dit le principal. Et ben, je peux vous souhaiter du courage. Et puis, euh, ouais, j'ai un peu tout dit dans ma dernière intervention. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de réussir vos études. Ah si, le truc le plus important, c'est pas grave de se réorienter. Parcoursup, vous allez considérer que c'est l'étape de votre vie et vous allez être très triste quand vous allez être refusé dans la formation que vous voulez. Je comprends votre tristesse parce que je l'ai été à votre place, mais en fait, c'est pas grave. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous réorienter. Vous pouvez changer autant de fois que vous voulez. Et on est à une époque où on fait pas le même métier toute notre vie. Donc en fait, c'est pas grave de se réorienter. Et justement, en fait, c'est pas des années perdues parce que tu te rends compte en arrivant qu'il y a tellement de gens qui ont redoublé, qui se sont réorientés, qui ont changé de formation, qui sont passés de licence à BUT. Il y en a énormément.
C'est, Ouais, c'est, ça c'est vraiment je quelque suis chose. vraiment je suis d'accord avec ça. Enfin, en fait, il y a tout le monde qui se dit oh là là, c'est la fin du monde si je redouble parce que enfin en soi ou si je me réoriente parce qu'en soi on a toujours la vision qu'on avait du lycée, collège, etc. où si tu redoubles c'est que t'es nul quoi, enfin C'est entre ça, guillemets. c'est ça. Mais dans le supérieur, ça marche plus comme ça quoi. Enfin, c'est vraiment faut changer de toute sa conception qu'on a de la scolarité et tout, c'est pas grave si on se réoriente. Faut dire qu'on a tellement peu C'est, d'informations sur les formations justement que bah, c'est normal, on sait pas à quoi s'attendre donc voilà, il y en a beaucoup, vous êtes pas mais tout seul et c'est voilà. ça. C'est exactement ça. C'est de se dire, genre, là, je pense que je vais pas avoir de très bonnes notes en droit parce que ça a été compliqué. Et je en parlais avec mes professeurs et ils me disaient, mais tu sais que c'est pas grave de redoubler en fait. Les gens qui redoublent en licence, en études sup, c'est commun en fait. Euh, Oui, le droit, si bien que le droit, en fait, c'est plus commun de redoubler sa deuxième année que de la passer. oui, 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 tout à fait. Euh, et il faut en fait, voilà, ça, en fait, je pense que ça, c'est l'un des plus gros travaux qu'il faut faire, c'est de se rendre compte que les attentes et la normalité, entre guillemets, n'est pas la même qu'au lycée. Redoubler ou se réorienter, c'est commun en études supérieures et c'est pas dramatique. Alors que ça l'est plus, enfin, dans la vision de certains, ça l'est plus au lycée. Une autre chose, les notes. Oui, vous allez plus potentiellement avoir de notes excellentes que vous aviez au lycée. Moi, j'avoue que j'ai baissé mes standards parce que en droit, quand on te rend une copie à 13 et qu'on te dit très bon travail, tu dis bah non, c'est pas du très bon travail si j'ai 13. En fait, il faut tout simplement faire ce que tu es capable de faire, de pas se bousiller la santé, ta santé mentale et physique pour les études, et juste considérer que bah les attentes sont plus élevées, c'est normal si tu as des moins bonnes notes, et que bah en fait oui c'est mieux d'avoir toujours des meilleures notes, mais en fait tu passes si t'as 10 et je pense qu'il faut aussi ne pas se mettre trop la pression. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Lola. Mais ça a été, pour moi, personnellement, ça a été compliqué, hein. L'année dernière, je me ramassais des 12 alors que j'avais eu l'impression de travailler. Et là, t'es là, bon, bah, Ah oui, non mais enfin vraiment au lycée, c'est si dur je de travaillais, j'avais changer. pas 12 quoi. C'est vraiment dur de changer sa vision des choses parce qu'en fait on a tellement été formaté dans un système éducatif où on te dit en gros quand t'as en dessous de 15 c'est que t'as pas bossé, enfin entre guillemets, que c'est vraiment Ouais, c'est dur vraiment. de se réformer, enfin de remettre à jour son cerveau pour dire non mais c'est C'est super en ça. fait. Et puis, en fait, ouais, c'est ce que j'aimerais, bah, la professeure dont je parlais, là, au début de l'interview, elle dit vraiment ça, en fait. Elle dit, bah, elle est contre les notes et elle trouve que c'est un moyen très arbitraire d'évaluer l'élève. Et bah, je suis peut-être, enfin, je suis partiellement d'accord avec elle parce qu'en fait, je me dis, en fait, il faut vraiment que vous vous détachiez du fait que une bonne note, ça révèle votre travail en fait. Une mauvaise note, enfin, vous pouvez avoir beaucoup travaillé et avoir une mauvaise note à la fin et c'est pas grave. Et je pense que le système n'est pas prêt de changer et donc là, c'est à nous de faire le pas sur, ok, bah j'ai eu une mauvaise note, j'ai travaillé. Maintenant, il faut pas que je me décourage parce que il y a ça et ça qui allait pas et on me le fait remarquer et je vais juste prendre ça et prendre ces considérations et essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais avoir une mauvaise note, c'est pas dramatique et voilà. Après, c'est vraiment des notes à moi-même que que je me fais parce que je suis en train de faire une morale, mais en soi, j'ai là ce semestre en droit, j'ai essuyé des mauvaises notes, mais des mauvaises notes, hein. J'avais jamais eu des mauvaises notes comme ça et bah ça fout un coup au moral. C'est dur de se remettre dedans après, quoi. Du coup, c'est une thérapie aussi que je me fais. Ouais.
Non mais enfin c'est intéressant parce que enfin dans tous les cas même enfin moi je veux dire là des fois dans mes vidéos c'est pareil je donne des conseils mais alors que des fois j'arrive pas du tout à les appliquer quoi. Mais c'est on va dire c'est des fois on a conscience des choses qu'il faut changer donc on donne les conseils à ceux qui justement n'en ont même pas conscience et en plus pour ceux qui en ont conscience bah que justement le fait d'entendre quelqu'un le dire eh ben enfin, t'essayes d'enregistrer justement ce changement dans ton cerveau, quoi. Mais ça veut pas dire que nous, on y arrive tous, quoi. C'est compliqué, faut se Oui, le dire. oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et juste, dernier mot de la fin, c'est, on pense, euh, là, moi, je suis en L2, du coup, on commence à nous parler des masters. Ne stressez pas pour ça, parce que ça sert à rien de se rajouter un stress. Mais sachez que euh, en master, mais comme sur Parcoursup, c'est vachement valorisé d'avoir fait des choses à côté de vos licences. Du coup, si je sais que par exemple en sciences politiques, j'avais pas beaucoup d'heures de cours. Si votre formation vous le permet, je vous dis pas de d'avoir une prépa et d'avoir d'être engagé associativement à côté, mais si vos formations vous le permet, engagez-vous. Euh, que ce soit, je sais pas, dans un parti, dans une association, dans une cause, faites des choses qui valorisent bah déjà, qui vous valorisent vous en tant que personne, qui vous enrichissent, mais aussi qui sera utile pour votre dossier. Voilà. Ouais, Parce que quand on a, on peut être content d'avoir une licence où on a on a moins de 20 heures de cours. Mais prenez ce temps que vous avez en plus pour bah, déjà pour vous enrichir personnellement, sortez, allez. C'est facile de dire ça quand t'es étudiant et que t'as pas beaucoup d'argent, mais déjà pensez au pass culture pour aller au cinéma par exemple, pour aller acheter des livres. Ça, j'ai fait ça l'année dernière et c'est vraiment trop chouette comme initiative. Et pensez à bah, soit travailler, enfin, penser à travailler. Si vous avez le temps et si vous travaillez pas en dehors de vos études, si vous n'avez pas de job étudiant, et ben pensez à vous engager associativement parce que c'est vachement valorisé pour les dossiers de master. Ouais, bah puis même Voilà. là, s'il y a des lycéens qui nous écoutent et qui vont faire Parcoursup, même pour Parcoursup, c'est valable. En fait, ça va être valable toute votre vie quand on valorise Oui, vachement c'est ça. en dehors, enfin ce qui est en dehors de votre scolarité, quoi. Et des fois, Ce qui est, c'est bien de pas, enfin moi je m'en rends compte que depuis l'année dernière, mais c'est bien de pas être que focus sur votre travail en vous disant ah là là, je vais avoir une moyenne de ouf si je fais que travailler mais essayez des fois de relâcher un peu le pied. À la limite, vous aurez peut-être, je sais pas, 0,5 de moins sur votre moyenne, mais et quoique encore, parce que le fait que vous fassiez autre chose, déjà, ça va vous libérer l'esprit, etc. Enfin, ça va vous reposer, et en même temps, ça va être extrêmement valorisé bah, pour vos études, quoi. ouais. Et puis pour vos études et pour vous-même aussi. Enfin, moi, je sais que j'ai été engagée associativement et bah déjà, au niveau des rencontres, c'est super chouette. Tu rencontres plein de gens. C'est d'ailleurs un bon moyen de rencontrer des gens quand tu arrives Oui, en oui, licence. oui, tout à fait. Parce que bah du coup, c'est des cercles qui sont un petit peu plus restreints. Et du coup, tu peux rencontrer vachement de gens, d'autres horizons que ceux de ta licence. Et du coup, c'est super enrichissant. Et bah du coup, on voit aussi le côté scolaire, mais voilà, c'est enregistrant pour vous-même et pour le scolaire. Du coup, je pense que c'est important de se renseigner là-dessus et de le faire. Et en fait, dans ce genre de d'instance, t'apprends beaucoup de trucs, des fois en parallèle avec ta licence, enfin en parallèle de ta licence, mais d'une autre façon et c'est super chouette d'apprendre aussi, pas que par des cours et des livres, quoi. Ouais, non, mais enfin, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Enfin, vraiment. Et voilà, courage à tous les gens, tous les étudiants qui vont devoir travailler à côté de leurs études. Euh, vous avez toute mon admiration. Et
N'hésitez pas à parler à vos chargés de TD et à dire que vous avez un job étudiant à côté pour qu'il soit plus, comment dire, compréhensif avec le travail que vous pouvez fournir et ou pas fournir, justement. Voilà, je trouve que c'est important de le préciser parce que c'est quand même une réalité qui touche beaucoup d'étudiants et voilà, je trouve que c'est important de le préciser que personnellement à Lyon 2, les chargés de TD font assez attention à ça, mais voilà, c'est important de le répéter. Ouais. Eh bien, écoute, Lola, merci à toi d'avoir témoigné donc sur ta formation parce que, enfin, vraiment, c'était hyper enrichissant, enfin, très intéressant et tout. Enfin, vous direz en commentaire ce que vous en avez pensé vous, mais enfin, moi, je trouve que c'était vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup à toi. Eh Euh, ben, merci beaucoup, c'était très chouette et je trouve que ton concept est très chouette. J'ai adoré découvrir ta chaîne. Bah, merci beaucoup aussi. Si jamais tu peux mettre mon contact pour que, enfin, je reste disponible si les gens ont des questions sur la formation donc à Lyon 2. Ouais, bah t'inquiète pas, je mettrai sûrement en commentaire et même en description de la vidéo donc ton contact. Voilà, y a pas de souci. Vous retrouverez le contact de Lola si vous voulez lui poser des questions en dessous de la vidéo. Voilà. Eh bien, sur ce, donc, merci à vous d'avoir écouté aussi et n'hésitez pas à faire vos retours donc en commentaire, justement à nous contacter si vous avez des questions, etc. À dire si vous avez des remarques par rapport aux vidéos, ce qui peut être amélioré ou non, etc. Et sur ce, eh ben, je vous dis à bientôt et passez une bonne semaine. Au revoir!